Dark Waters, avec un S à ne pas confondre avec Darkwater, le film d'horreur japonais réalisé par Hideo Nakata, le réalisateur de Ring. Ah, et il a eu un remake américain. Mais on s'en bat les couilles. Bonjour à vous les cinéphiles, Dark Waters avec un S, film de Todd Haynes, avec dans les rôles principaux Mark Ruffalo et Anne Hathaway, est un film qui va vous glacer le sang parce que tiré d'une histoire vraie, donc l'histoire d'un avocat qui s'est battu contre la société qui s'appelle Dupont, avec un nom pareil, il doit avoir des origines françaises ou un truc du genre, c'est pas possible. Concernant la pollution, et une pollution assez violente, sachez que le film va, comme j'ai dit, à des moments littéralement vous glacer le sang. Ce qui fait qu'à la sortie de ce film, vous allez forcément, enfin moi en tout cas c'est le réflexe que j'ai eu, chercher des informations sur qu'est-ce qui s'est plus ou moins réellement passé, ou en tout cas quels sont les griefs qu'on a contre cette société, qu'est-ce qu'ils font, et j'ai appris des trucs, enfin j'ai lu des trucs, après est-ce que c'est vrai ça j'en sais rien, mais comme quoi Dupont serait considéré comme le deuxième plus gros pollueur de la planète encore à l'heure actuelle, et que les différentes, on va dire, succursales qu'ils ont à travers l'Europe, par exemple, eh ben, elles ne respectent pas les normes européennes ou des pays, et donc ce sont des gros pollueurs, semble-t-il, évidemment. Donc autant vous dire tout de suite qu'à la sortie du film, vous allez détester cette boîte, cette société, à moins que forcément quand vous travaillez dedans, je n'en sais trop rien, et donc on peut dire que le message fait très bien passer son message à ce niveau-là, au niveau de la pollution et de ce combat contre cette boîte-là. Vous allez littéralement la détester, comme j'ai dit. Et pourquoi est-ce que le film arrive à très bien faire passer son message? Eh bien, parce qu'il joue sur des leviers très classiques et qui fonctionnent très bien, comme celui de la peur, qui devient celui de la haine. Et ça fonctionne très bien, je vais pas rentrer dans des polémiques, mais tout le monde vous le dira, on en a plein les journaux, etc., etc. Ce sont des leviers connus qui sont appliqués dans ce film. Je vous ai dit que le film allait vous glacer le sang, pas sur toute la durée hélas, seulement dans certaines scènes bien spécifiques, et je vous dis juste un petit exemple, à un moment donné, il y a le personnage de l'avocat qui évoque un truc avec des cigarettes, si vous n'êtes pas en mode « what the fuck » à ce moment-là, je sais pas ce qu'il vous faut. Et là, comme ça, pour le moment, vous dites que le film est génial, ouais ben en fait, c'est un peu plus modéré que ça, parce que comme je viens de vous dire, donc il y a des scènes qui fonctionnent bien, mais ce qu'il y a entre ces scènes n'est pas toujours très passionnant. Déjà, la première grande scène forte, là où justement il parle des cigarettes, elle arrive assez tard dans le film, hein, faut l'attendre, faut qu'elle arrive, hein, ça arrive pas tout de suite, et je dois vous avouer que la première partie du film a un peu de la peine à se mettre en place, pas aidée par la mise en scène, je reviendrai là-dessus un tout petit peu après. Alors avec ce que je vous ai dit jusqu'à présent, vous vous dites sans doute que le film a un scénario classique, ce qui est le cas, mais ce n'est pas parce qu'on a un scénario classique ou déjà vu que le film est forcément mauvais, tout est une question de comment, évidemment, on amène cela. Et c'est là que le film, pour moi, peine un petit peu, par exemple, toute la partie enquête, là où après on nous fait ces révélations choc, toute la partie enquête pure, j'ai pas trouvé ça spécialement passionnant, pas spécialement prenant, donc c'est pour ça que je dis, il y a des pics, et puis entre les pics, c'est pas forcément ultra jouissif. Et pour moi, il y a entre autres un souci au niveau de la mise en scène. Attention, je suis pas en train de vous dire que le réalisateur utilise mal sa caméra et tout, mais il joue sur une couleur, un ton dans le film, c'est-à-dire il met tout ça gris, très gris, tout est très gris dans le film. Alors oui, certes, ça représente l'hiver. Par exemple, il y a une scène qui est très grise, ils sont sous la neige, enfin la neige est en train de tomber, ok, d'accord, ça représente bien en effet cette campagne qui est un peu en train de mourir à cause de la pollution et tout ça, ok, d'accord, ça représente aussi l'ambiance du film, l'ambiance froide, comme je vous ai dit, l'ambiance négative et tout ça, mais c'est fait de manière un petit peu putassière, quoi, je veux dire, nous montrer la campagne super grise tout le temps, sans qu'il y ait d'autres atouts magiques, on va dire, là derrière, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu forcé, genre en mode, tiens, voilà, je te mets tout gris, regarde comme c'est forcé. Et la mise en scène, en règle générale, a vraiment de la peine à nous faire passer d'autres émotions que justement ces pics, on va dire, de peur, de haine. C'est-à-dire, rien à part ça dans le film, personnellement, n'a réussi à me toucher parce que la mise en scène n'arrivait pas à le mettre en avant. On ne ressent pas spécialement d'autres émotions fortes, et c'est là où je trouve que ça pêche. Le film est un peu unidimensionnel finalement à ce niveau-là. Je vais prendre un petit exemple. À un moment donné, il y a le personnage principal qui commence à craindre pour sa vie, qui dit qu'on va essayer d'attenter à sa vie, ce qui est plutôt logique, envisageable vu la situation, donc là il n'y a pas de problème à ce niveau-là, et c'est amené dans une scène qui d'ailleurs en tant que telle n'est pas mal filmée, elle est plutôt bien faite. Bon, déjà, souci numéro 1, elle est dans la bande-annonce, souci numéro 2, c'est une scène à un moment donné qui sort
presque entre guillemets de nulle part, vu la durée des événements et tout ça, et qui n'est pas forcément reprise par la suite. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une scène à un moment donné, enfin oui, il y a une phrase à un moment donné qui suggère ou un truc comme ça, mais il y a une phase à un moment donné où le personnage est justement stressé et méfiant à ce niveau-là, et ça repart. Et ça fonctionne pas dans la globalité. Par exemple, on tombe pas dans une espèce de psychose, de se dire que le gars, il se sent, comment dire, ça étouffé par la situation, qu'il en peut plus, qu'il faut qu'il fasse gaffe. On ne le ressent pas. Et ça, c'est un souci. Pour ce qui est des acteurs, Mark Ruffalo, d'ailleurs, qui refait un film un peu, qui ressemble d'une certaine manière à Spotlight, hein, d'ailleurs, même si entre ce film et Spotlight, j'avais de loin préféré Spotlight, je sais que c'est un film qui se fait un peu détester à cause de sa comparaison aux Oscars avec Mad Max Fury Road, normal, mais Spotlight, j'avais trouvé très sympa, évidemment, il faudrait que je le revoie pour avoir un avis définitif. Mais pour revenir à l'acteur, donc je trouve qu'il se débrouille plutôt bien. Moi je trouve qu'il a une bonne tête, ça passe bien, ça fonctionne très bien. Anna Hathaway, entre ses rôles où elle fait un peu lapin bêche, un peu et puis des rôles comme celui-là, honnêtement je préfère la voir dans des rôles comme ça lui va beaucoup mieux. De là à dire qu'elle est bien meilleure, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement, hein. Précisons quand même qu'Anna Hathaway, même si elle a un rôle plutôt important, c'est un rôle moins mis en avant que celui de Mark Ruffalo, puisque c'est lui le personnage principal, soyons honnêtes, hein. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on a? Donc comme j'ai dit, un scénario classique, qui parfois arrive à être fort, qui fonctionne, parce que basé sur des événements réels, etc., etc., donc ça fonctionne bien. Lisez les trucs à la fin du film, vous allez être... D'accord? Ça fonctionne plutôt bien, mais le scénario est hélas trop classique et n'arrive pas à être traité d'une manière à lui donner plus de goût. Et c'est un petit peu dommage, que ce soit dans la mise en scène, ou justement dans le scénario en lui-même. C'est pour ça que ce film n'est pas mauvais, mais il est loin d'être extraordinaire. Moi je vais lui donner un correct 6 sur 10, plus parce que justement il joue sur certains leviers, comme je dis, un peu grossiers, la peur, tout ça, aussi sur ce côté gris, qui ne sont pas les manières de faire qui fonctionnent le mieux et qui sont un peu moins visibles dans les ficelles, des grosses cordes, tellement elles sont grosses utilisées. Ça aurait pu être plus subtil, voilà, pour être simple. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Donc, si je comprends bien, l'eau, quand elle est foncée, c'est négatif. C'est mauvais pour la santé. Donc, ce serait pas un peu raciste tout ça, hein?